Et ce matin, je voudrais emboîter le pas dans le même sens pour parler encore de la foi. Mais ce matin, je voudrais parler de la puissance illimitée de la foi. La puissance illimitée de la foi. Bien aimé, il y a des déclarations de Jésus lui-même dans sa parole qui nous amènent par moments à réfléchir. Quand il déclare « Tout est possible à celui qui croit ». En fait, bien-aimé, il est en train de dire que lorsque nous opérons dans le domaine de la foi, nous devenons les maîtres. Nous devenons les maîtres même de notre destinée. Lui, il est concepteur de notre destinée. Mais nous devenons les maîtres, ceux qui opèrent et qui manifestent notre destinée. Bien, je voudrais te dire que depuis l'intention de Dieu de créer l'homme, il a voulu que l'homme soit maître sur la terre. C'est pour ça qu'à la création, il lui a dit d'aller et de dominer sur toute la terre. Quand Dieu dit d'aller et de dominer sur la terre, il donne en l'homme ce qui est nécessaire pour dominer sur la terre, pour régner sur la terre, pour décréter sur la terre, pour transformer la terre, pour manifester Dieu sur la terre. Et ce que je voudrais ce matin que nous puissions voir tous ensemble et comprendre, c'est que la foi, si la foi a une puissance illimitée, c'est-à-dire que si la puissance de la foi est illimitée, et que tous les hommes ont accès à la foi, ça devient important. C'est pour ça que depuis nous sommes en train de parler de la foi. Ça devient important, ça devient nécessaire, urgent de comprendre ce qu'est la foi et de comprendre comment fonctionner dans la foi. Et je voulais vous parler de la puissance illimitée. Que toi et moi, nous soyons conscients que la foi a une puissance illimitée. Quand je dis illimitée, nous allons voir au travers des Écritures. Et que nous comprenons que toi et moi, nous avons la capacité de manifester la foi. Mais pourquoi est-ce que nous devons être illimités? Nous devons être limités autant pour moi, alors que nous pouvons manifester la foi, entrer dans un domaine où nous devenons illimités. Alléluia. Et nous allons par quelques textes voir et comprendre la puissance illimitée. Je veux que tu comprennes que quand tu entres dans le domaine de la foi, rien ne peut plus t'arrêter. Je veux que tu comprennes que la foi est donnée à toute personne. Que tu comprennes que la foi est quelque chose que toute personne, tout être humain a la capacité de manifester. Parce que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et mon point, c'est qu'à la fin du message, qu'il y ait une soif dans ton cœur de comprendre comment opérer dans le règne de la foi. Qu'il y ait une soif dans ton cœur de dire, moi, je veux maîtriser ce que c'est que la foi là. Je veux comprendre le principe de fonctionnement de la foi. Je veux fonctionner dans la foi. Vous savez, on ne peut pas fonctionner dans quelque chose qu'on ne connaît pas les principes. Si tu ne connais pas comment ça fonctionne, tu vas fonctionner à l'intérieur au hasard. Il y a des jours où tu vas parvenir à la foi. Il y a des jours où tu ne vas pas parvenir. Tu ne vas pas comprendre pourquoi est-ce que d'aucuns peuvent prier pendant tout le temps, faire certaines choses qu'on dit de faire, et ne jamais voir la parole de Dieu exaucée dans leur vie. Ou bien ne pas atteindre les objectifs. Ou bien ne pas savoir comment ils ont fait aujourd'hui pour que ça fonctionne. Il faut savoir comment ça fonctionne. Quel est le principe de son fonctionnement pour ne pas échouer quand je dis que je m'engage dans une marche dans la foi. Certainement aujourd'hui nous parlerons simplement de la puissance. Je vais vous montrer que la foi a une puissance illimitée. Nous allons comprendre pourquoi la foi a une puissance limitée. Et par la grâce de Dieu, nous entrons dans les prochains jours dans comment la foi, quel est le principe de fonctionnement de la foi.
Comment de manière intentionnelle, je peux développer ma foi. Comment de manière intentionnelle, je peux passer de la petite à la grande foi. Vous comprenez, bien aimé? Ça doit être intentionnel. Si vous ne connaissez pas le principe de fonctionnement, vous n'allez pas de manière intentionnelle développer votre foi. Mais vous connaissez comment ça fonctionne, vous allez développer votre foi. Alléluia. Mais aujourd'hui, ce que nous voulons parler, c'est la puissance de la foi. Alléluia. Nous allons lire deux passages. Un passage sur lequel l'apôtre a prêché ici, a pris du temps. Et nous allons lire un autre passage que vous connaissez, que j'aime beaucoup, et que j'aurais déjà même peut-être prêché ici, dans l'assemblée, sur ce passage. Mais un passage qui, tout le jour, me défie. Et que je voudrais qu'aujourd'hui, nous puissions regarder ensemble. Alléluia. Le premier passage que nous allons lire, c'est dans le livre de Matthieu, chapitre 15, versets 21 à 28. Quelqu'un peut lire ça pour nous, je vous en prie. Quelqu'un à la page? Si vous n'aimez pas la page, vous pouvez lire sur l'écran. Quelqu'un peut lire pour nous, bien-aimés. Je vais vous montrer pourquoi la lecture de la parole de Dieu est importante. Pourquoi on lit toujours? Pourquoi on ne dit pas c'est dans la Bible? Et puis, chacun ouvre sa part. Il faut lire, ma soeur. Matthieu 15, 21 à 28. Ensuite, Jésus quitte cet endroit et il va dans la région de Tyr et de Sidon. Une femme de cette région, une cananéenne, arrive. Elle se met à crier: Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille a un esprit mauvais en elle, elle va très mal. Mais Jésus ne lui répond pas un mot. Ses disciples s'approchent de lui et lui disent: fais partie cette femme, elle n'arrête pas de crier derrière nous. Jésus répond: Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël, qui sont comme des moutons perdus. Mais la femme vient se mettre à genoux devant lui en disant: Seigneur, aide-moi. Jésus lui répond: ce n'est pas bien de prendre la nourriture des enfants et de la jeter aux petits chiens. La femme lui dit: Seigneur, tu as raison. Pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus répond à la femme: ta foi est grande, que les choses se passent pour toi comme tu le veux. Et au moment même, sa femme et sa fille est guérie. Le deuxième passage, c'est Matthieu 5, versets 21 à 34. Nous allons lire ce matin. Le deuxième passage, nous allons lire Matthieu chapitre 5. Pardon, Marc 5, autant pour moi. Versets 21 à 34. Pardon? Ah, le micro-lecteur. Marc 5, 21 à 34. Quand Jésus revient en barque de l'autre côté du lac, une grande foule se rassemble autour de lui. Il est au bord du lac. Un des chefs de la maison de prière arrive. Il s'appelle Jairus. Il voit Jésus, se jette à ses pieds et il le supplie en insistant: ma fille est mourante. Viens poser les mains sur sa tête pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. Jésus s'en va avec lui. Une foule nombreuse l'accompagne et les gens sont très serrés autour de Jésus. Dans la foule, il y a une femme qui perd du sang depuis 12 ans. Elle a beaucoup souffert chez de nombreux médecins. Elle a dépensé tout son argent, mais elle ne va pas mieux. Au contraire, elle va plus mal. Cette femme a entendu parler de Jésus. Alors elle vient dans la foule derrière lui et elle touche son vêtement. En effet, elle s'est dit: si je touche au moins ses vêtements, je serai guérie. Aussitôt, son sang s'arrête de couler et elle se rend compte qu'elle est guérie de sa maladie. Au même moment, Jésus sent qu'une force est sortie de lui. Il se retourne au milieu de la foule et il demande: qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui répondent: tu le vois bien, la foule est très serrée autour de toi et tu demandes qui a touché mes vêtements, qui m'a touché. Mais Jésus regarde autour de lui pour voir qui a fait cela. La femme tremble de peur parce qu'elle sait ce qui lui est arrivé. Elle vient se jeter aux pieds de Jésus et elle lui dit toute la vérité. Jésus lui dit: ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ta maladie. Amen. Amen. Alléluia. Ta foi t'a sauvé, va en paix et sois guérie de ta maladie. Alléluia. Et l'autre passage, alors Jésus dit: ô femme, ta foi est grande. Qu'il en soit donc comme tu veux.
Et sur l'heure, sa fille fut guérie. La puissance illimitée de la foi. Alléluia. Bien aimé, il y a une remarque sur laquelle je vais simplement passer. Je vais invoquer en passant, sur lesquelles nous n'allons pas nous attarder, parce que ce qui nous touche aujourd'hui, c'est voir la puissance de la foi. Mais il y a quelque chose de commun à ces deux femmes. Il y a quelque chose qui de commun que nous allons voir. Si nous lisons le même texte, le premier texte dans Marc, nous avons lu dans Matthieu, si nous lisons le texte de cette femme cananienne dans Marc, la Bible dit que Jésus partit de là et se rendit dans la région de Tyr. Il entra dans une maison. Il ne voulait pas qu'on sache qu'il était là, mais il ne put se cacher. En effet, à peine était-il arrivé qu'une femme qui avait entendu parler de lui et dont la fillette était sous l'emprise d'un esprit vint se jeter à tes pieds. Alléluia. Et regardez ce que je voulais ressortir, c'est que même la femme à la perte de sang, qui souffrait pendant longtemps, on dit que cette femme-là, verset 27, elle avait entendu parler de Jésus. Et dans la foule, elle s'était approchée de lui par derrière et avait touché son vêtement. Il y a quelque chose de commun à ces femmes et quelque chose de commun à tous ceux qui peuvent parvenir à la foi, c'est d'avoir entendu. Chacune des femmes avait entendu. Chacune des femmes avait entendu parler de Jésus. Bien-aimé. La première chose, je ne vais pas insister dessus, nous reviendrons dessus, c'est qu'il faut entendre. Regardez, la foi vient de ce qu'on en entend. Nous avons défini ça ici. Et le contexte avec lequel nous avons défini, c'est Romains chapitre 10, verset 17, n'est-ce pas? La foi vient de ce qu'on entend, et ça commence par « Or, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Rappelez-vous, dès le départ, il est en train de parler de la foi pour le salut. Il dit comment ils vont être sauvés s'ils n'entendent pas, n'est-ce pas? Comment est-ce que, ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'il dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce n'est pas seulement la parole de Christ qui amène la foi dans le cœur. C'est ce qu'on entend. Ceux-ci avaient entendu parler de Christ. Ce n'était pas de sa parole. Ils avaient entendu parler de lui. Ce que tu entends provoque la foi en toi. En fait, ce que tu entends provoque la foi. Vous comprenez bien, aimé? Ce que tu entends. Aujourd'hui, je voulais dire des choses, mais n'ayant pas placé certains fondements, s'il est dit, vous pourriez ne pas me comprendre très bien. C'est que ce que tu entends crée une influence dans ta vie. Vous comprenez bien, aimé? Et je voulais dire que quand on dit ces gens qui avaient entendu parler de Jésus, c'est un entendu sous-entendu. Ce n'est pas un entendu comme les gens viennent ici, ils entendent la parole de Dieu, ils rentrent chez eux. Non, 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 non. Jésus explique ça dans la parabole du semeur, en comparant la parole à une sémence. Vous comprenez? Il dit que quand il parle de la manifestation de la parole, comment est-ce que les gens ont entendu la parole et cela s'est manifesté dans leur vie? Il dit que ceux qui entendent la parole et comprennent, vous comprenez? Ceux qui entendent la parole ne comprennent pas. Sont comme ceux qui ont reçu la sémence le long du chemin. Vous comprenez? Oui, les oiseaux sont venus et ils ont volé cette semence. Quand on dit entendre ici, c'est entendre et comprendre. Non seulement entendre et comprendre. Il dit une chose, c'est que quand on entend la parole de Dieu, on peut comprendre cette parole. À ce niveau, ça ne peut pas encore générer la foi. C'est-à-dire que ça ne peut pas encore manifester ce que la parole dit si j'entends et je comprends. Jésus parle des personnes qui ont entendu, qui ont compris et qui ont reçu la parole. Il parle des différents types de terres sur lesquelles ils ont reçu la parole. Il y a entendre, comprendre, recevoir. Recevoir, ça ne suffit pas pour que ça manifeste ce qu'elle est en train de dire. Il parle des personnes qui ont reçu la parole. Certains ont reçu sur un sol rocailleux. Vous comprenez bien, mais il parle de ces personnes qui ont reçu la parole avec empressement et ils étaient contents, ils sont rentrés et puis cette parole, cette semence qui a germé, n'a pas trouvé des racines. Et ces personnes qui ont reçu les paroles avec empressement rentrent et dès qu'une petite adversité arrive, la parole
ne portent pas de fruits, ne portent pas d'effet. Il parle de certaines personnes qui ont entendu, qui ont compris, qui ont reçu, mais que la parole est allée en profondeur dans leur cœur. Même là, ça n'a pas toujours porté des fruits. Certains ont poussé, cela a poussé, mais maintenant les problèmes de la vie sont venus étouffer. Ça a poussé, mais ça n'a pas produit des fruits. Alléluia. Donc je voudrais que vous compreniez que quand on parle, quand nous voyons ces femmes-ci, à ce stade-ci, c'est qu'elles ont entendu la parole de Dieu, c'est qu'elles ont compris de quoi on parlait de ce Jésus-Christ-là, vous comprenez bien aimé? Et ils ont compris, vous allez voir, vous allez vous rendre compte qu'elles ont vraiment compris. Elles ont compris effectivement. Et qu'ayant compris cette parole, et ils ont reçu cette parole, reçu vraiment dans leur cœur. Parce que la Bible compare ici le cœur de l'être humain à la terre. Ce que je voudrais te faire comprendre, laissez-moi vous dire une chose. La manifestation de la foi, entendre, vous comprenez, bien-aimés, et comprendre et accepter la parole de Dieu, recevoir dans son cœur. Chaque personne disposée peut aller au travers de ce cheminement. Vous comprenez, bien-aimés? Et je vais vous dire quelque chose. Bien-aimés, ces femmes avaient entendu, elles avaient compris cette parole. Et elles avaient pris le temps pour l'accepter et pour recevoir ces paroles dans leur cœur. C'est-à-dire que cette parole était partie de leur entendement. La compréhension dans leur tête. Comprendre la parole de Dieu, c'est quoi? C'est réussir à situer la parole dans son contexte. Comprendre exactement ce que la parole est en train de vouloir dire, n'est-ce pas? Vous comprenez bien, mais là, on a compris la parole. Et lorsqu'on reste dessus encore, on passe à une autre étape de compréhension. On parle de la compréhension intellectuelle. La compréhension intellectuelle, c'est réussir à placer le passage dans son contexte. Contexte proche, contexte général, contexte historique. Et comprendre cette parole comme les disciples, comme les personnes, les premières personnes à qui cette parole était adressée. Alléluia. Et ça prend quelque chose, on reviendra dessus. Pour comprendre de cette manière, on peut comprendre de cette manière en faisant toutes les études là, toutes les études d'exégèse et autres, on peut bien aller à ce niveau. Mais la compréhension, le type de compréhension qui part de l'intelligence pour entrer dans le cœur, c'est différent. C'est la compréhension, on appelle la compréhension spirituelle. Et là, dans la compréhension spirituelle, ça nécessite le Saint-Esprit pour apporter la lumière, pour interpréter les paroles, non pas avec l'intelligence humaine, mais pour interpréter cette parole comme Dieu le disait au premier destinataire. Alléluia. Quand tu arrives à cette compréhension, ça rentre dans ton esprit. Alléluia. Alléluia. Et ce n'est pas de ça vraiment que nous voulons parler aujourd'hui, mais je veux vous dire que cette femme avait entendu. Regarde, la preuve, c'est que quoi? Regardez, la femme cananienne qui a entendu cette parole. Revenons dans le livre de Marc. Elle dit, en quittant cet endroit, Jésus se rendait dans la région du Tyr et de Sidon. Et voilà une femme cananienne qui habite là, vint vers lui et criait, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Regardez-moi une femme cananienne qui vient et qui crie, Seigneur, fils de David. C'est qu'elle a entendu des choses sur Jésus. Elle a compris ces choses. Elle n'a pas compris comme les autres. Elle a compris plus au-delà de ce que les pharisiens comprenaient, qui comprenaient avec leur intelligence. Et elle a vu en ce Jésus, personne lui a dit, mais elle a entendu, elle a compris, et spirituellement, elle a compris au-delà de ce que les autres comprenaient. C'est pour ça qu'il peut appeler Jésus fils de David. Fils de David, c'est une reconnaissance, une compréhension spirituelle que ce Jésus, que nous voyons faire les miracles, est en fait le fils de David. Et celui que Dieu avait promis comme étant le Messie, comme étant le roi messianique. Quelqu'un comprend? Comme étant le sauveur du monde. La femme savait que c'est le sauveur. Ce que les pharisiens qui avaient écouté la parole de manière intellectuelle n'avaient jamais reconnu en Jésus, c'est qui est le sauveur. Quand je vous dis entendre, quand ces femmes ont entendu parler de Jésus, bien aimé, ce que je voulais dire, c'est que n'entends pas parler de Jésus comme les pharisiens. Quelqu'un comprend, bien aimé? N'entends pas parler de Jésus comme un Jésus, comme de l'histoire. Beaucoup de chrétiens connaissent Jésus, un Jésus historique. Ils ne connaissent pas Jésus, le fils de David.
Jésus, à un moment, s'est arrêté à ses disciples pour voir si ses disciples entendaient parler de lui comme tout le monde s'entendait parler de lui. C'est-à-dire, oh, vous qui dites, vous que je suis, qu'est-ce que les gens disent de moi? Et vous, qu'est-ce que vous dites? Et Pierre avait entendu au-delà, avait compris au-delà ce que les autres avaient compris. Tu es le Messie. En fait, tu es le fils de Daha. Tu es le sauveur du monde. Alléluia. Nous devons comprendre. Nous devons comprendre au-delà. Frère, jusqu'à ce que tu comprennes que la parole de Dieu, que tu la comprennes de cette manière. Tu apportes ce qu'on appelle couramment la lumière, c'est-à-dire la révélation, une illumination de la parole. Et c'est le Saint-Esprit qui illumine la parole et nous donne de comprendre, de saisir la signification spirituelle de cette parole. Cette femme avait entendu. Alléluia. Et elle pouvait venir et dire, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Vous savez bien, mais je vous dis une chose. Pour finir sur ce point, si tu n'as pas cette compréhension, si tu n'as pas la compréhension spirituelle, c'est ça qui fait défaut. Je vous dis une chose, on reviendra dessus. La compréhension spirituelle ne vient pas en étudiant simplement la parole de Dieu. On peut étudier la parole de Dieu. On peut étudier, frère, connaître l'archéologie. Si tu es dans le contexte, faire des démonstrations plausibles. Mais ne pas voir, ne pas saisir la nourriture spirituelle qu'il y a dans cette parole. Ça part au-delà d'étudier. Étudier, c'est mettre les versets ensemble, comparer les versets. Et lorsqu'on a eu la compréhension spirituelle de la parole de Dieu, ça crée en nous ce qu'on appelle l'espérance. Quelqu'un comprend? Oui, l'espérance est cette certitude que j'ai de la parole de Dieu comme étant vraie et immuable. Cette certitude, c'est ça que ces femmes, écoutez bien aimés, c'est ça que ces deux femmes avaient. Elles avaient l'espérance. Elles avaient compris parler de Jésus. Elles avaient compris qui était Jésus. Elles avaient la certitude, c'est-à-dire elles avaient la certitude que ce type-ci est vrai, que ce Messie-ci est la solution à mon problème. Frère bien-aimé, c'est dommage par moment que beaucoup de chrétiens dans l'église n'ont pas parvenu à l'espérance. Celui qui a l'espérance est comme ces femmes-ci. L'espérance, c'est le chemin. L'espérance, c'est le chemin qui nous amène à la foi. La foi est la ferme assurant des choses que l'on est. Une démonstration. Donc, si tu ne parviens pas à l'espérance, c'est la première étape. C'est pouvoir recevoir la parole de Dieu en ayant la certitude que cette parole est vraie et indéniable. Et cette parole, pour que tu saches que la parole de quelqu'un est vraie et indéniable, il faut que tu connaisses cette personne. Sauf que la femme, c'est Jésus, fils de David. Il connaissait qui est ce Jésus. Sauf que quand la parole, elle savait que non, ce monsieur, si ce monsieur dit une parole seulement, c'est suffisant. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il faut entendre la parole de Dieu, comprendre la parole de Dieu, comprendre intellectuellement, comprendre spirituellement, recevoir la parole de Dieu et travailler maintenant pour opérer dans le domaine de la foi. Alléluia. Nous reviendrons encore dessus pour que vous voyez comment ça se passe, comment on peut entendre. Qu'est-ce qu'il faut pour parvenir? Ce n'est pas vraiment ce qui nous touche aujourd'hui. J'ai voulu débrayer ce chemin pour que nous entrons dans la puissance de la foi. Alléluia. Une puissance illimitée. Bien-aimé, regardez. Cette femme à la perte de sang. Le passage là me touche terriblement. Dans les deux, quand vous lisez dans toutes les versions, ce passage est extraordinaire. En réalité, cette femme que vous voyez n'était pas dans l'agenda de Jésus. Vous savez ça? Non. Cette femme-là, si vous regardez même la manière dont c'est écrit, vous allez vous rendre compte que cette femme n'était nullement point dans l'agenda de Jésus. On raconte l'histoire de Jésus. En fait, si vous voyez bien là où on raconte cette histoire, c'est que Jésus était allé de l'autre côté de la mer du Jourdain où il avait guéri un certain démon là, une certaine personne qui était possédée. Et les situations étaient belliqueuses et il a quitté rapidement cet endroit-là pour retourner. Et dès qu'il retourne, il accoste le bord de la rivière. Il y a un monsieur qui arrive. On dit Jésus dans
Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla. Près de lui, il était au bord de la mer. Vous voyez, bien aimé, quand on utilise le passé simple pour raconter une histoire, c'est qu'il y a une promptitude dans l'histoire. Vous comprenez, bien aimé? C'est-à-dire que Jésus regagna. C'est-à-dire que si c'était un regagnat qui n'était pas prompt, qui n'était pas précipité, on n'allait pas utiliser le passé simple. Ça veut dire que Jésus a regagné. C'était précipitamment qu'il a regagné pour revenir à cet endroit. Il y avait quelque chose, frère. Il y avait quelque chose qui le poussait à revenir. Et quand il arrivait à ce niveau-là, on veut dire alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui ayant aperçu se jeta à ses pieds. Il adressa cette prière, cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui la main afin qu'elle soit sauvée. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait. Oh! Oh! C'est-à-dire que ça, c'est une parent. Quand tu parles et tu dis oh, c'est la parenthèse que tu ouvres. C'est-à-dire qu'elle n'était pas d'Artuali. Il y avait une vraie histoire qui se racontait, qui avait son cours. Mais oh! Il y avait une femme. Ce qui me plaît dans Matthieu, c'est qu'il dit que, dans une autre version, autant pour moi, dans le Semeur, quand Semeur raconte la même chose, il dit, dans la foule, il y avait une femme. C'est-à-dire qu'elle n'était pas pointée, elle était perdue dans la foule. Dans la foule, il y avait une femme bien-aimée qui avait la perte de sang, qui souffrait cette perte de sang depuis. Je vais vous montrer quelque chose pour que vous compreniez. Il y a des choses dans la parole de Dieu, bien-aimées, extraordinaires. Je vais vous montrer pour que vous compreniez la puissance de la foi. Cette femme-là était dans la foule. Cette femme-là perdait le sang depuis combien d'années? 12 années. La Bible ne nous dit pas, nous n'allons pas aller chercher, je n'ai pas pris le temps pour chercher. La Bible ne nous dit pas si cette femme-là était une femme qui avait droit, qui était juive, n'est-ce pas? Mais parce que vraiment, elle avait tellement été malade que son homme avait disparu. La Bible ne connaît même pas son nom, c'est que la femme qui perdait le sang. Il y a des moments vraiment que vous avez un problème, jusqu'à ce que ça devienne votre nom. Peu importe la gravité du problème que vous avez. Peut-être on va t'appeler la femme stérile. La femme comme ça, à cause de ton problème, t'es étiqueté. Ça n'a pas un problème. Vous comprenez bien aimé? Il n'y a pas de limitation à la foi. Quelqu'un comprend bien aimé? Il n'y a pas. Cette femme-là, oh mon Dieu, elle avait entendu parler de Jésus. Elle était quelque part cachée loin dans la foule, ayant perdu le sang pendant 12 années. Elle avait entendu parler de Jésus. Frère, ce n'est pas quand Jésus, si vous lisez bien, vous vous rendez compte, ce n'est pas comme la femme, même la femme cananienne là. La Bible dit que lorsque Jésus s'est rendu dans ce pays-là, il est entré dans la maison là, il ne voulait pas qu'on sache qu'il était là, n'est-ce pas? Mais il ne put se cacher, qu'il ne put cacher sa présence. En effet, à peine était-il arrivé qu'une femme qui avait entendu. Quelqu'un comprend ça? Une femme qui avait entendu. Regardez bien, même cette femme que vous voyez, la femme de la perte de sang, ce n'est pas ce jour-là. Ce n'est pas ce jour-là qu'elle a entendu parler de Jésus. Non. Frère bien-aimé, elle avait entendu parler de Jésus. Mais cette femme-ci avait une limitation. Cette femme-ci avait quelque chose. Tout comme la femme cananienne. J'ai pris les deux parce que c'est similaire. Elles avaient une limitation qui les disqualifiait totalement. La première femme cananienne était cananienne. Je ne sais pas, le pasteur, l'apôtre Dibo avait expliqué pourquoi elle était déchue de ce que Jésus pouvait agir dans sa vie. Cette femme-ci, elle avait aussi un handicap déchu pour que Jésus puisse agir dans sa vie. Déchu même pour se présenter parmi les gens. C'est qu'elle perdait le sang. Et en Israël, toute femme qui perdait le sang était impure. La loi déclarait cette femme jusqu'à ce qu'elle finisse de perdre le sang. Elle pouvait encore se pointer dans la société. Mais cette femme-ci, tout le monde l'avait abandonnée. La Bible dit, elle avait dépensé tout son argent sur les médecins. Mais elle avait entendu parler de Jésus. Elle avait entendu parler de Jésus. Elle a reconnu en Jésus le fils de David, le sauveur, le Messie. Mais bien aimée, elle ne pouvait même pas demander qu'on la conduise. Est-ce que quelqu'un me comprend? Elle ne pouvait pas demander qu'on la conduise vers Jésus parce qu'elle était bannie de la foule. Vous comprenez bien aimé? Elle ne pouvait pas demander. Mais elle savait une chose dans son cœur. Seigneur, je ne peux pas
je ne peux pas aller près de cet homme-là. Je n'ai pas possibilité d'aller dans la foule. Mais si seulement je peux toucher son vêtement. Je ne sais pas comment je pourrais, mais je sens que si je touche son vêtement, je serai guéri. Elle était quelque part où les gens ne pouvaient pas venir vers elle, assis en train de se dire, si je pouvais toucher simplement son vêtement. Elle avait médité, elle avait vu déjà, elle s'était déjà vue guérie. Elle dit, quand elle dit, c'est qu'elle a tellement pensé à ça. Elle a ressassé qui est Jésus. Elle a entendu parler de Jésus, ce que Jésus avait fait. Elle a dit, non, ce n'est pas par Bézubut. Comme les pharisiens avaient dit, non, cet homme-ci, quand j'entends parler de lui, je suis convaincu que c'est le Messie. C'est celui qu'on a attendu depuis longtemps. Mais qu'est-ce que je peux faire? L'homme ne m'a pas d'entrer dans la foule. Mais bien aimé, elle était assise quelque part. Je voudrais que vous voyez la puissance de la foi. Je voudrais que vous voyez qu'en réalité, Jésus-Christ n'est pas sur ce chemin au hasard. Il y a une femme qui, quelque part, a développé en elle, est entrée dans un règne, le règne de la foi. Vous comprenez, bien aimé? Et quand elle est entrée dans ce règne-là, bien aimé, l'impossible est devenu impossible. Toute limitation a été brisée. Pendant que elle ne pouvait pas aller vers Jésus, sa foi puissante est allée chercher Jésus de l'autre côté du lac. Il venait à peine de guérir quelqu'un. Et puis on l'a chassé de là. Pourquoi on l'a chassé? Il y avait une femme quelque part qui était en train de régner de la foi et qui contrôlait Jésus dans la foi. Quelqu'un commence à se dire, bien aimé, si seulement je peux toucher. Regardez, bien aimé, je voudrais vous dire, nous allons revenir dessus. On est en train de prêcher. J'aime plus enseigner que prêcher. Quand on dit ça, j'ai envie de vous dire les détails. Vous comprenez bien, mais vous dire, on va voir l'enseignement, que cette femme-là, avec cette pensée, qu'elle disait, je vais toucher cet homme. Regardez bien, aimé, c'était son seul espoir. Elle avait souffert toute sa vie. Donc toute sa concentration, elle s'en foutait de ce qu'on peut dire. Elle s'en foutait de sa vie, du matin au soir. Si je peux toucher Jésus, je serai guéri. Je vais toucher cet homme-là. Je vais le toucher. Elle en est restée dessus. Convaincue. Elle est entrée dans le domaine de la foi. Jésus est venu. Comme par hasard, quelqu'un est parti, Jairus, pour parler à Jésus. Pour que Jésus prenne le chemin pour venir vers elle. Vous comprenez bien? Jésus est venu vers elle. Dites-moi, vous avez déjà posé la question, comment une femme qui perd le sang depuis 12 années, vous croyez qu'elle était forte, n'est-ce pas? Hein? Mais ceux qui perdent le sang savent. Elle était maigre, elle n'avait aucune force. Vous allez vous poser la question, comment cette femme-là, comment est-ce qu'elle a fait pour faufiler dans la foule? C'est-à-dire que la foule qui pressait, frère, toi et moi, il y en a qui, même avec toute la force dont nous étions, devaient être incapables d'arriver jusqu'à... C'était quoi? C'était traverser la foule, traverser les 70, traverser les 12, traverser les trois qui étaient toujours pour Jésus, pour pouvoir toucher le vêtement de Jésus. Comment elle a fait? Frère, la foi est illimitée. Quelqu'un comprend, bien aimé. Cette femme-là ne pouvait pas marcher, mais la foi pouvoir de marcher pour elle. Cette femme-là pas la foi. Écoutez, quand on parle, la foi est illimitée. Quand tu parviens dans le règne de la foi, bien aimé, tu contrôles toutes les situations. Parce que la foi est illimitée. Rien ne peut arrêter un homme, une femme qui opère dans le domaine de la foi. Je veux dire que quoi, bien aimé? Quand je parle ça me fait mal. Tu es créé pour dominer. Écoute, tu es créé pour penser et ça se manifeste. Quelqu'un comprend ce que je te dis? Tu es créé pour que rien ne t'arrête. Cette femme, j'aime ces passages ici, bien aimés. Vous savez, bien aimés, parce que, de un, je vous dis une chose. En ce moment-là, que ce soit pour la femme cananienne, que ce soit pour cette femme-ci, on n'avait pas encore, c'est-à-dire que la guérison n'était pas encore disponible à tout le monde. Parce que Jésus n'était pas encore mort et ressuscité. La Bible dit que c'est par ces maîtres suds que nous avons été guéris.
C'est-à-dire que la loi, à cette époque-là, parce qu'ils avaient péché, mérité la maladie. Parce que tous étaient pécheurs. Quelqu'un comprend, bien aimé. Mais quand on entrait dans le domaine de la foi, on défiait même la loi. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit, bien aimé. Frère, je suis en train de te parler de la puissance illimitée. Et cette femme-là, comme elle ne pouvait pas parler à Jésus, comme elle était bannie, la foi fait quelque chose. Vous croyez, écoutez bien aimé, vous croyez qu'on ne connaissait pas la femme là dans le pays là? Hein? On ne la connaissait pas. Bartimée, à peine que Bartimée avait crié, elle avait Bartimée. Jésus, fils David, puis de monde l'a tapé. Tais-toi, feignant, mendiant. Vous comprenez ce que j'ai dit, bien aimé? Cette femme a été proscrite, rejetée de la société. Ça veut dire en termes clairs que si on l'avait vue avancer, on l'aurait chassée. Mais la foi a fermé les yeux de tous ceux qui étaient... Je te parle de la puissance illimitée. Regarde, il n'y a rien que la femme peut faire. Pendant que la femme faufilait, les gens entendaient bien comment quelqu'un bouscule là, une force. Mais personne n'a reconnu que c'est la femme à la perte de sang. Parce que la foi, oh mon Dieu, il n'y a rien que tu conçois dans la foi. Frère, quel que soit, il n'y a pas d'impossibilité, il n'y a pas de limitation. Et elle a parvenu, bien aimé, à toucher Jésus. Regardez, Jésus s'arrête. Il dit, hey, j'ai senti une puissance sortir de moi. C'est-à-dire que Jésus n'a pas voulu. C'est-à-dire que ça n'a pas demandé la volonté de Jésus pour que la puissance sorte de Jésus. Quelqu'un peut se dire bien, mais oui. Ça n'a pas de... Regarde, la foi, Jésus s'est arrêté, il dit, quelqu'un m'a touché. Parce qu'il y a une main. Oh boy. Il y a une main qui l'a touché. Ce n'était pas la main ordinaire, mais c'est une main de foi qui l'a touché. Et la puissance. Oh, on reviendra sans enseignement pour voir ce qui se passe en réalité, bien aimé. Comment quand on conçoit, on enceinte. Vous comprenez bien aimé? Une femme qui est enceinte finit par accoucher. Ça peut prendre le temps que ça va prendre, mais elle va accoucher. Je veux te dire, écoute bien aimé, quelle que soit la situation, je vous le dis et soyez-en sûrs, quelle que soit la situation que tu traverses, bien aimé, ma prière est que tu parviennes à avoir confiance en ce Jésus. Ma prière est que tu parviennes à comprendre qui est Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Frère, ma prière, bien aimé, quelle que soit la situation, écoute-moi, ça peut durer le temps que ça va durer. Mais écoute, ce qui est certain, la solution va se manifester. Donc, cette femme, premièrement, tous les obstacles, même Jésus, la puissance n'a pas demandé la vie de Jésus. Pourquoi? Nous allons revenir dessus. Pourquoi la puissance n'a pas demandé la vie de Jésus? Pourquoi est-ce que Jésus, qui savait? Si nous venons sur la femme cananéenne, vous allez comprendre. Jésus était venu comme étant le fils de David, le roi davidique. Il faut que je vous explique très bien, vous comprenez. Quand Jésus arrive sur la terre, il arrive comme le roi davidique. Et il vient sur la terre pour devenir le roi du monde. Quelqu'un prend son dit bien aimé. Et quand en réalité, Jésus, l'autorité de Jésus s'arrêtait sur le royaume d'Israël. À ce moment-là. Quelqu'un comprend ce que sont en train de dire? Oui, Jésus est venu sur la terre réellement pour récupérer l'autorité que l'homme avait perdue. Mais pourquoi Israël avait cela? À cause de l'alliance avec Abraham. C'est l'alliance avec eux qui lui donnait droit à la guérison. Pourquoi n'a-t-il pas fallu que cette fille Abraham, des filles d'Abraham, soit guérie, mais elle n'était pas fille d'Abraham. Donc déjà, au terme de la loi, elle n'était pas qualifiée pour avoir la guérison. Et Jésus ne pouvait pas. Regardez, comprenez-moi bien. Jésus, c'est le législateur. C'est-à-dire celui qui a établi la loi. Vous comprenez? Et la loi dit que la guérison, c'est pour les enfants d'Abraham, les fils d'Abraham. C'est ça qu'il dit à la femme là qu'on ne peut pas donner le pain des enfants. On va mettre le pain des enfants aux chiens, n'est-ce pas? Vous comprenez bien aimé? C'est-à-dire que les enfants, soit quand Jésus a envoyé les gens, il dit allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Quelqu'un me comprend? Ce n'est pas que Dieu n'était pas venu pour sauver le monde, mais il y avait quelque chose qu'il fallait que ce soit fait pour que le salut s'étende au monde. Mais cette femme-là était du monde. Je vais vous montrer que le domaine de la foi,
quand tu entres dans le domaine de la foi, même Dieu se met au garde-vous. Tu peux être choqué, mais je vais t'expliquer. Je dis, quand tu entres dans le domaine de la foi, même Dieu se met au garde-vous. Parce que, oh mon Dieu, regarde, Jésus lui a dit, je ne peux pas. Si je le fais, je suis en train d'enfreindre la loi. Je ne peux pas. Vous comprenez? Mais la femme est entrée dans le domaine de la foi. Et Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit à la femme? Tu es entré dans un domaine où moi, je ne peux plus contrôler, qu'il te soit fait selon ce que tu veux. Frère, qu'il te soit fait selon ce que tu veux. Tous les obstacles. C'est pour ça que je parle de la puissance illimitée de la foi. Il n'y a pas de limitation lorsqu'on parvient dans le domaine de la foi. Frère, je voulais vous dire quelque chose. Ça, nous allons chuter ici pour prier. Parce que j'ai envie que nous puissions prier. Pourquoi est-ce que la foi est telle? Pourquoi est-ce que la foi, même Jésus, même Dieu, quand tu parviens au niveau de la foi, même Dieu ne peut plus. Regardez une chose, je vais vous montrer quelque chose dans la Bible. Il y a un peuple à l'époque qui n'était pas, c'était pas des enfants de Dieu à l'époque. Mais vraiment, c'était des pervers, des méchants. Qui se sont décidés qu'ils allaient construire une tour et qu'ils allaient atteindre le ciel. Vous vous rappelez? Ils ont pris leur projet à cœur. Je vais vous démontrer quelque chose de la foi à partir de, quand on va enseigner à partir de cela, vous comprenez comment il faut avoir l'alignement, ce qu'on appelle l'alignement dans l'être humain pour que tu parviennes à la foi. Vous comprenez bien, bien aimé? Il faut un certain alignement. Quand tu as cet alignement de ton âme, de ton esprit, de ton corps, rien ne peut t'arrêter. Regardez, ces gens-là, la Bible dit qu'ils avaient décidé et ils croyaient en leur projet. Et ils avaient foi dans ce projet, qu'ils allaient construire une tour qui allait atteindre le ciel. Même Jésus, Dieu, quand Dieu est resté au ciel, pourquoi Dieu est intervenu? Pour que rapidement, cet alignement qu'il y avait entre eux soit disloqué. Dieu est intervenu vite pour que ces messieurs-là ne progressent pas dans la foi parce qu'ils pouvaient arriver dans un domaine où Dieu n'allait plus avoir quelque chose à dire. Dieu est descendu rapidement pour les confondre. Parce qu'ils ont dit, nous allons bâtir. Dieu lui-même savait que comme ces gens-là ont pris cette décision, je les vois en train de progresser pour entrer dans le règne de la foi. Et Dieu est descendu et les a bloqués avant que leur projet n'atteigne l'accomplissement. Je voulais te dire quoi, bien-aimé? La foi, et c'est le dernier point, la foi est une loi. Nous avons vu ça, n'est-ce pas? L'apôtre nous a expliqué ça, et nous avons lu dans le livre de Romains, chapitre 3, au verset 27, où la Bible parle de la loi de la foi. Et ça, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est que la loi, c'est quoi? Et l'apôtre avait bien défini, vous avez encore ces notes-là, si vous l'ouvrez sur son livre, sur son cours, que vous avez sur la définition de la foi, vous allez vous rendre compte de sa définition qu'il avait donnée en ce jour-là. Expliquant ce qu'est une loi. C'est-à-dire une loi est une règle impérative. Ça devient la foi. C'est une règle. On dit qu'il n'y a pas de règle sans exception, n'est-ce pas? Mais la foi ne connaît pas l'exception. Quelqu'un pense à dire, c'est une règle sans exception. Obligatoire, établie par l'autorité souveraine d'une société. Vous comprenez, bien aimé? Cette autorité a elle, celui qu'on appelle le législateur. Elle est une norme, une prescription qui s'impose à tous et rétribue toutes nos actions. Ça, c'est ce qu'on appelle une loi. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? La loi est une norme qui contrôle un phénomène, qui contrôle une activité, qui contrôle des personnes dans un domaine donné. C'est-à-dire que cette loi a une force contraignante sur tous ceux qui sont dans ce domaine. C'est-à-dire que quand tu entres dans le domaine de la loi, elle crée sur toi une contrainte. Et je vous dis une chose. Pourquoi est-ce que Dieu, lui-même Dieu, se met au garde-vous? Quand la foi, quand la foi entre en action, quand vous entendez le règne de la foi, c'est que une loi n'a de force que si elle est respectée.
Et la première personne qui rend sa loi forte, c'est le législateur lui-même en respectant la loi qu'il a établie. Quelqu'un comprend, bien aimé? Si Dieu établit les lois et lui-même il viole les lois, il n'est plus Dieu. Un roi, quel que soit, quand il a donné une loi, lui-même il se plie à cette loi. L'apôtre vous avait bien expliqué ça. En prenant l'exemple de la reine Esther à l'époque, n'est-ce pas? Où elle était au palais et puis le roi avait signé un décret malveillant pour détruire tout Israël, n'est-ce pas? Mais comme le roi avait déjà signé cette loi, ordonné cette loi, lui-même le roi, si vous donnez une loi et vous ne respectez pas, vous avez rendu la loi caduque. C'est pour ça que quand tu parviens, et la foi, je vais vous expliquer le type de quatre types de lois qu'il y a dans la Bible. Et la foi est la loi qui domine toute autre loi. Une loi ne peut être abrogée que par une autre loi. Quelqu'un comprend? C'est pour ça que dans le cas de la reine Esther, le roi était obligé de sortir une autre loi, n'est-ce pas? Supérieure, qui allait aller contre, qui allait anéantir, atténuer la loi qu'il avait déjà sortie. Dans le règne spirituel, la loi de la foi est la loi qui gouverne toute autre loi. La loi du salut est gouvernée par la loi de la foi. Vous savez ça? Quelle que soit la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ est gouvernée par la loi de la foi. C'est pour ça que quand tu entres dans le règne de la foi, toutes les autres lois, tu les domines. La loi du péché, la mort. D'ailleurs, même que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ domine déjà sur la loi du péché, la mort. Et la loi de la foi elle-même prime sur la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. La loi de la foi. Bien-aimé, je voudrais t'amener à comprendre une chose. Maintenant, voici ce que je voulais te dire pour que nous prions. Ces femmes-ci que nous voyons avaient des limitations qui étaient certaines. C'est-à-dire qu'il fallait pour elles qu'elles puissent transcender d'abord les obstacles naturels, transcender les lois spirituelles pour pouvoir arriver à la loi de la foi. Mais je suis venu te dire, à l'époque, la guérison que nous cherchons aujourd'hui n'était pas encore disponible pour eux. Mais aujourd'hui, il y a, comprenez-moi, en tant qu'enfant de Dieu, ça c'est ça qui est merveilleux. C'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, quand tu deviens enfant de Dieu, il n'y a aucune loi spirituelle. Comprends-moi bien. Quand tu deviens enfant de Dieu, il n'existe plus de loi qui puisse être une loi qui œuvre contre toi, étant une loi légale. Quand tu deviens enfant de Dieu, la loi même du péché et la mort n'œuvre plus contre toi parce que ça a été déjà dominé par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Quand tu deviens enfant de Dieu, même la maladie perd son pouvoir dans ta vie. Quelqu'un comprend, bien aimé? Parce que par ces maîtrisudes qui est établie, nous avons été guéris. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand tu deviens, c'est ça que je dis, mais ce n'est pas possible. Si les gens hier devaient transcender tous ces obstacles pour avoir la guérison. Nous, aujourd'hui, la guérison est safe. Ça veut dire qu'en réalité, pour nous, pour manifester la foi, pour avoir la guérison, ça doit être naturel. Quand tu deviens enfant de Dieu, bien-aimé, ce que je veux te dire, c'est quand tu deviens enfant de Dieu, un choisi de Dieu, il n'y a aucune loi légale. Tout ce qui peut s'opposer contre toi est illégal. Quelqu'un comprend, bien-aimé? Et l'illégalité, c'est dans les ténèbres. L'illégalité n'a pas de force. Quand c'est dévoilé que c'est illégal, la loi là perd sa force. Quelqu'un pense du bien-aimé? Quand tu deviens enfant de Dieu, eux, ils n'étaient pas, la Canaanienne n'était pas fille de l'alliance. Tu deviens fils d'alliance. Et tu entres dans une alliance meilleure que celle que Israël était dedans. Quand tu deviens enfant de Dieu, bien-aimé, la loi de l'esprit de vie en Jésus, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ opère dans ta vie et anéantit la loi du péché et de la mort. Quand tu deviens enfant de Dieu, bien-aimé, tu deviens justifié. C'est-à-dire que tu as droit légal à la bénédiction. Quelqu'un comprend ce que je dis, bien-aimé? Quand tu deviens enfant de Dieu, tu deviens l'habitation. Regarde, tu deviens le terrain d'opération de Dieu.
Dieu habite en toi. Quand tu deviens enfant de Dieu, frère bien-aimé, tu deviens ce qu'on appelle la justice de Dieu. C'est-à-dire que non seulement que tu es justifié, mais toi-même tu deviens la norme. C'est-à-dire que tu deviens aussi législateur. Oh, est-ce que tu ne me comprends pas? Quelqu'un comprend ce que je vais dire? Quand tu deviens enfant de Dieu, je vais te choquer. Je vais vous dire une chose. Voyez, peut-être je ne vais pas le dire, il faut que j'enseigne avant de faire cette déclaration. Si je fais cette déclaration-là, vous allez rentrer et vous allez même me comprendre. Mais si nous allons graduellement à la parole de Dieu, vous allez comprendre que quand je deviens enfant de Dieu, quand on dit que je suis la justice, c'est-à-dire la justice justifie. Quelqu'un peut se dire? C'est parce que Dieu est la justice qui nous a justifiés. Il nous a justifiés, il a fait nous la justice de Dieu. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous marchons pour justifier Dieu. Pour justifier la parole de Dieu. C'est-à-dire que pour montrer aux gens que la parole de Dieu si est vraie. Pour manifester la parole de Dieu. Quand tu deviens la justice de Dieu, Dieu t'a établi sa justice. Écoute bien aimé. Il y a quelque chose. Je ne sais pas si je me dis ça. Aïe. Quand tu deviens la justice de Dieu, écoutez-moi, quand tu deviens la justice de Dieu, il y a des choses. Comment je vais dire ça pour qu'ils comprennent? C'est-à-dire que tu deviens, c'est-à-dire que tu fais ce que les gens peuvent croire que tu as fait l'erreur. Mais on voit ça s'accomplir. C'est-à-dire que quand tu deviens la justice de Dieu, vous comprenez bien aimé. Parce que Dieu, c'est Dieu qui t'a établi sa justice. En tant que Dieu, il devient lié par l'acte qu'il a posé. Comme tu es sa justice. Il fait tout et tout pour que tu sois sa justice. C'est-à-dire pour que ce que tu poses, on trouve Dieu dans ce que tu es en train de poser. C'est-à-dire que il te donne sa force. Il te donne tout ce dont tu as besoin pour que tu ne sois pas limité. Pour que tes erreurs même... C'est pourquoi la parole dit que Dieu fait concourir toutes choses à notre bien-être. C'est-à-dire que même là où tu avais fait l'erreur et les gens croient que tu es fini là, Dieu retourne ça et comme tu es sa justice, tu dois toujours triompher. Quelqu'un me comprend, bien aimé? Oh! C'est-à-dire que pendant que tu as fait une erreur, pendant que tu as gaffé et que les gens sont sûrs que c'est fini pour toi, tu arranges avec ton père. Quelqu'un peut se dire, bien aimé. Et le lendemain, les gens, comme on te voit, on savait que pour toi, c'est fini là. Dieu prouve que tu es sa justice. C'est-à-dire qu'il tourne ça, il arrange, et puis... Oh! Là où les gens savaient que c'est fini, ils vont t'avoir. Parce qu'ils savent, comme tu as fait ceci, Dieu, certains vont même dire que Dieu n'est plus avec toi. Parce qu'ils ne savent pas ce que veut dire être la justice de Dieu. C'est pour ça qu'il dit que... Pourquoi quand la Bible dit... Dans le livre de Romains chapitre 8. Maintenant, donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous croyez qu'il n'y a pas de condamnation, que nous ne faisons pas des erreurs? Mais non, mais nos erreurs sont tournées en justice. Alléluia. Dieu sait comment le faire. Je suis en train de dire, frère, il n'y a pas de raison. C'est pour ça que vous voyez bien, il y a des situations, vous faites n'importe comment. Quel que soit l'oppression qui peut arriver, quel que soit ce que je peux voir, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il va finir par triompher. Quelqu'un comprend bien aimé? Tu ne triomphes pas parce que tu es trop fort, parce que c'est lui qui va te faire triompher, pour que tu restes la justice de Dieu. Je veux que tu comprennes ça. Bien aimé, nous allons prier. Nous allons revenir dessus, peut-être en enseignant, passons au travers de la parole de Dieu pour que tu comprennes que ce n'est pas pour rien. Eux, ils faisaient des efforts pour vaincre. Mais toi, tu es plus que vainqueur. C'est-à-dire que ils faisaient des efforts. Tu commences, c'est-à-dire que il y a la ligne, regardez, il y a la ligne qu'ils faisaient pour franchir, pour devenir des victorieux, n'est-ce pas? Mais toi, tu as déjà franchi la ligne des victorieux. Tu es plus que vainqueur. Si les gens qui se battaient pour être des vainqueurs ont pu réaliser des exploits, nous qui ne sommes plus que vainqueurs, bien aimés, nous n'avons pas d'excuses. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Ce que nous allons voir, je veux aiguiser. Écoute bien, mais il faut connaître comment la foi fonctionne. Il faut connaître ces choses-là. Mets-toi à l'école. Alléluia. Il y a des messages que le révérend Dibois a mis dans le groupe de l'église. Lis tout ça. Parce que c'est sur tout ce qu'il a enseigné que nous allons nous placer pour continuer. Nous voulons approcher la foi de manière scientifique. Parce que la foi est scientifique. Quelqu'un comprend ce que je dis? La foi est scientifique. Ah oui! Si la foi n'est pas scientifique, non, la foi est scientifique. La scientifique, c'est que nous savons que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il y a des causes qui produisent. Il faut savoir comment il faut faire pour produire cette foi dans sa vie. Alléluia. Et je voulais que nous prions. Mais nous mettre debout. Je veux simplement que tu comprennes. Quand on dit que tu es enfant de Dieu, on est en train de dire d'une manière simple. Quand je dis que je suis enfant de Dieu, je suis en train de déclarer que je suis l'expression de la justice de Dieu sur la terre. Bien-aimé, je veux que tu déclares avec moi. Je suis l'expression de la justice sur la terre. Je suis l'expression de la justice de Dieu.